des hommes de la foi dans Hébreux 11. Ceux qui ont vaincu des lions, des ours, qui ont gagné des guerres, qui ont obtenu des promesses, qui ont ressuscité des morts, qui ont vu leur mort ressusciter, ainsi de suite. Ils ont vécu toutes ces choses uniquement par leur foi. Et on ne peut pas parler de la foi sans la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et nous savons que dans Jean chapitre 1, on nous dit aussi que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que tout est de la parole, est dans la parole et est pour la parole. Tout est fait par la parole. Et on a compris que quand on parle de la parole, on veut parler de la lumière, ou autrement la révélation. Amen. Amen. L'apôtre Jean a dit dans 1 Jean que la nouvelle que nous avons apprise de Jésus, c'est que Dieu est lumière. Ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas changer. Si Dieu est lumière, les fils de Dieu aussi sont des lumières. Amen. Amen. Mais Dieu, c'est la parole. C'est la parole. La parole. Celui qui est venu nous sauver, c'est la parole qui s'est faite chair. Donc, comme le Seigneur nous a mis à cœur de commencer les enseignements bibliques, il y aura beaucoup de choses à voir, à dire. Alors, nous allons commencer ce soir par préparer les terrains. Certainement le samedi encore, je vais revenir sur cette première partie qui est, en tout cas sur le début là, ça va être tellement capital de vraiment connaître ses fondements, ses bases. Et ensuite, on pourra maintenant aller dans la parole pour étudier la Bible. Donc, je vais nous donner en quelque sorte un programme que nous allons suivre pour l'étude biblique. Je nous demande de prendre des notes. Le samedi encore, je répéterai pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, ou même ceux qui sont là aussi, ça va être encore une révision pour eux. Donc, le programme, comment nous allons faire? Si nous prenons Genèse chapitre 1, pour comprendre le programme, comment nous allons travailler. Genèse chapitre 1, le verset 1. Genèse, c'est le premier livre de la Bible que tu connais, que je connais, que nous connaissons tous. On nous dit au verset 1 que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen, amen. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Donc, au commencement de toutes choses, on doit mettre d'abord Dieu. Au commencement, c'était d'abord Dieu. Amen. Amen. Nous allons parler d'abord de qui est Dieu, de qui sont les anges ou les êtres que Dieu a créés, qui existent dans le monde invisible. Nous allons parler aussi de toutes les autres créatures que Dieu a créées. Parce que nous allons faire la lecture tout à l'heure. Vous allez voir que la Bible, d'abord Genèse, il y a tout dans Genèse. C'est un livre qu'il faut lire doucement. Et il faut vraiment faire attention quand on le lit. Parce que tout part de là. Amen. Amen. C'est le commencement. Et vous allez voir avec moi que l'homme n'a pas été créé en premier. L'homme a été créé en dernière position. C'est la dernière créature de Dieu. Nous allons donc dire qui est Dieu. Qui est Dieu?
selon la Bible, qui sont les anges. Nous allons parler des autres créatures que Dieu a créées. Nous allons aussi parler de l'homme. Donc nous allons parler de la création d'abord. Ok? Nous allons présenter en quelque sorte Dieu. Et ensuite, nous allons parler des créatures de Dieu et de l'ordre de la création, l'ordre des choses. Et ça va nous amener, premièrement, à comprendre la position de l'homme dans la création. Ok? Et ensuite, nous parlerons aussi de l'homme. Qui es-tu? Qu'est-ce que l'homme? Nous parlerons aussi de ça. Ça va nous aider à mieux nous connaître. Je vais donc faire un plan que je vais noter au tableau. Donc ça, je peux l'effacer. C'est vraiment un enseignement. Je nous encourage à réécouter les enseignements que nous avons vus, comme ce que on avait partagé le jeudi passé. Réécoutez. Ça va vous faire du bien. Amen. Amen. Je vais mettre un programme au tableau. Donc, premièrement, on va dire, dans un grand temps, on va dire, qui est Dieu? Qui est Dieu? Dans un grand temps, nous allons parler de ça. Grand 2, nous allons parler des cieux. Donc, dans les cieux, on va voir les anges, tout ce qui est spirituel, tout ce que Dieu a créé, qui est caché, qui est spirituel. Ok? C'est les cieux. Quand on parle des cieux, ça parle de tout ça. En particulier des anges. Ok? Nous allons parler. Jésus dit par exemple dans Jean 14 que il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous allons parler combien de ciels existent-ils, par exemple, selon la Bible, bien sûr. Ok? Ok. C'est tellement important vraiment d'avoir une connaissance faible des réalités spirituelles. Jésus dit à Nicodème, par exemple, dans Jean chapitre 3, que si nous vous parlons, si je vous parle, moi Jésus, des choses terrestres et que vous ne comprenez pas, comment comprendrez-vous quand je vous parlerai des choses d'en haut, des choses célestes? Vous voyez? Donc il y a les choses d'en haut, donc qui concernent les cieux, et il y a aussi les choses de la terre. Vous voyez? Rien que le verset 1 de Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux. D'accord? Donc, au commencement, il y avait quoi? Il y avait d'abord Dieu seul. On est d'accord? Et ensuite, il a créé. Il a créé quoi? Les cieux et la terre. On est d'accord? Donc, dans l'ordre, nous allons parler de Dieu. Nous allons parler des cieux. Un grand 3. Terre. Nous parlerons la terre. Nous allons parler de la terre. Donc, de la même manière, comme j'ai dit, lorsqu'on va parler des cieux, on va parler de tout ce qui est entité, en fait, qu'il y a dans les cieux. Tout ce que Dieu a créé. Les créatures célestes, je vais mettre peut-être une autre couleur pour expliquer un peu ici. Est-ce que vous arrivez à lire en ligne? Bon, après,
je vais vous laisser prendre l'autre. Je vous laisse répondre des notes. Je mets entité, on va dire lieu, créature, ouais, attendez. C'est vraiment une formation que nous voulons commencer. Donc, entité, lieu, créature, ange, on va dire, etc. Ça, c'est dans les cieux. On va voir un grand 3, on parlera aussi de la terre. Pareil, en parlant de la terre, ça va concerner les entités. Donc, ici, quand je mets ange, comprenez, je peux dire ange ou esprit. Ange ou esprit. Ok? Quand on va détailler, on va expliquer tout ça. La terre, on va parler, lorsqu'on parle de la terre, ça parle de quoi? Les entités qui sont sur la terre, que Dieu a créées, qui existent, que l'homme, en fait, auxquelles l'homme ne fait pas attention, mais qui sont vivantes et puissantes, qui sont au service de Dieu. Vous allez comprendre qui est Dieu. Donc, quand on parle de la terre, on va parler des entités vivantes qui sont sur la terre. Entités vivantes de l'homme, on va parler de l'homme, de l'eau, on va parler le feu, le vent ou l'air, on va parler, voilà, l'eau, le feu, vent ou air, etc. Vous voyez? Donc, il y aura 3 grandes parties. Il y aura une 4e partie, un grand 4, où maintenant on va commencer l'étude de la Bible. Donc, de chaque livre. Ok? On va commencer l'étude de chaque livre, en commençant par Genèse. Mais avant de commencer par étudier la Bible, c'est des notions qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître. Amen, amen. Amen. Qu'il faut avoir une idée vraiment claire par rapport à tout cela. Quand on parle de la création, il y a quoi dans la création? Quelle est la place de l'homme? Quelle est la place de Dieu? Qui est Dieu? Vous voyez? Quelle est la place de l'eau, du vent, de l'air? Toutes ces choses que Dieu a créées. Par exemple, quand nous lisons Romains chapitre 1, verset 18, il nous dira que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Car, en fait, toute injustice des hommes qui retiennent captive la vérité. Vous voyez? Car ce qu'on peut connaître de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, se voient à l'œil nu lorsqu'on les considère ou dans ses ouvrages. Amen. Amen. Donc, nous allons voir que ce soit le feu, ou le vent, ou l'air, ou même la terre, la poussière, ce qu'on appelle la poussière là, c'est des entités spirituelles qui sont vivantes. Amen. Amen. Et c'est très important
vraiment de comprendre ces choses, de les connaître. C'est le b.a.-ba du monde spirituel. Vous me suivez ce soir? Amen. Tu ne peux pas comprendre le monde spirituel si tu ne sais pas comment il fonctionne. Amen. Amen. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des principes, il y a une hiérarchie, en fait. Donc, pour bien étudier la Bible, il faut connaître ces choses. Qui est Dieu? Si je sais qui est Dieu, je vais maintenant commencer par le considérer. Quand je lis ma Bible, je mettrai Dieu à sa place. Ok? Amen, amen. Amen. Donc ce soir, là, j'ai dit il y aura un grand 4, on va dire étude des livres. Grand 4, on va dire étude des livres. Donc, Genèse, Apocalypse. jusqu'à Apocalypse. Voilà. Est-ce que vous arrivez à lire en ligne? Oui. Ok. Donc, si tout le monde a pris note, je vais... on va commencer par parler ce soir de qui est Dieu. Et le samedi, nous allons continuer. Ok? Dites-moi si vous avez pris note, si tout le monde a pris note après. Tout le monde a pris note? Oui. Je peux effacer alors? Si, si. Ok. Ok. Alors, qui est Dieu? On va dire grand temps. Qui? Qui est Dieu? Étude biblique. Qui est Dieu? Dieu. Dans Genèse, chapitre 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Que Dieu existait avant la création. Alléluia. Amen. Alors la question qu'on peut se poser, qui est ce Dieu qui créa? Avant de lire la suite. Au commencement, Dieu créa. Qui est Dieu, en fait. Le prophète Ésaïe dira que tu es le Dieu qui te cache. Regarde.
Isaïe. Isaïe 45. Isaïe 45. Verset 15. Isaïe 45. Verset 15. La question c'est, qui est Dieu? Qui est Dieu? Je ne peux pas avoir une vraie relation avec quelqu'un si je ne le connais pas, si je ne sais pas qui il est. Amen, amen. Amen. C'est vraiment important de savoir qui est Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Est-ce que Dieu est une invention humaine comme le monde le fait croire? Comme la science peut l'expliquer? Est-ce que Dieu est une création purement humaine en raison du fait que les hommes n'arrivent pas à expliquer certaines choses, qu'ils ont créé Dieu? Est-ce que dans l'histoire du monde, comme on sait que les peuples, déjà, si vous lisez Genèse, je dis Genèse, Isaïe 45, 15, il est dit quoi? Maman Clarisse, qu'est-ce que tu lis dans ta Bible? Isaïe 45, verset 15. Mais Dieu est un Dieu qui te cache. Qui te cache? Dieu d'Israël sauveur. Amen. Amen. Tu es un Dieu qui te cache. Donc Dieu se cache. Dieu se cache. Si Dieu se cache, pour le connaître, il faut qu'il se révèle. Il faut qu'il le permette lui-même. Sinon, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le connaître. Qui est Dieu? Est-ce que c'est parce que Dieu se cache et qu'il n'est pas facile à un homme de savoir, même si réellement il existe, qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas réel? Est-ce que le fait qu'on ne le voit pas, ou le fait qu'on a l'impression qu'il est absent du quotidien des hommes? J'ai bien dit on a l'impression, parce que ce n'est pas la vérité. Il n'est pas absent. Mais est-ce que c'est parce qu'on a l'impression qu'il est abstrait? J'ai bien dit on a l'impression. Le monde a l'impression, imagine, pense que Dieu est une invention des peuples. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, qui il est? Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Le vrai Dieu se cache. Ok? C'est un Dieu qui se cache. Pour le connaître, il faut donc qu'il se révèle. Amen. Pour connaître Dieu, il faut que lui-même le désire, le veuille, que lui-même se révèle, que lui-même s'approche. Sinon, on ne peut pas le connaître. Vous voyez? Et pourquoi on dit que Dieu est une invention des hommes? Quand vous prenez Genèse chapitre 11, par exemple. Jack, tu vas me lire s'il te plaît Genèse 11, à partir du verset 1. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse 11, à partir du premier verset.
toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéars, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Amen. On peut s'arrêter là. Merci. Donc, on nous parle ici, on nous dit que les hommes, au début, là on est après le déluge, en fait. On est après le déluge. Noé était sorti de l'arche avec ses 3 fils et ses 3 belles filles et sa femme. Et ce sont leurs enfants qui vont repeupler toute la terre. On dit tous ces hommes-là, ils avaient une même langue, les mêmes mots. Ils formaient tous un seul peuple. Mais voici, en fait, les projets qui étaient dans leur cœur. Le projet qui était dans leur cœur, c'est qu'ils se sont dit, faisons-nous un nom. Fabriquons des briques. Ils ont dit, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Amen. Amen. Ils ont dit, bâtissons une ville dont le sommet touche au Ciel. En fait, ce passage-là nous explique le début des sciences occultes qui veulent démontrer que Dieu n'existe pas. Ok? Est-ce que vous m'entendez ce soir? Ils se sont dit, faisons-nous un nom, bâtissons une ville dont le sommet touche au ciel. C'est le début des sciences occultes, des fausses religions, ou de la religion même. Ok? Dieu, on a déjà vu que Dieu, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux hommes. Son trône est élevé. Il est assis, vous voyez, sur un trône très élevé. La Bible dira que il fait de la terre son marchepied, vous voyez, et des cieux son trône. Amen, amen. Amen. Maintenant, les hommes se sont dit, nous allons bâtir une ville dont le sommet touche le ciel. Qu'est-ce qu'ils cherchent en fait? C'est ce que le monde essaie d'expliquer. Les gens, à un moment donné de l'histoire du monde, parce que Dieu, on a vu, il se cache. Comme les hommes n'arrivent pas à expliquer certaines situations, certaines choses. Le psalmiste, ou plutôt je dirais le roi Salomon va nous dire, dans l'Ecclésiaste, je crois que vous connaissez ce texte, sinon je vais vous donner. Il va dire que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Autrement dit, dans une autre traduction, ça veut dire, Dieu a mis dans le cœur de tout être humain la pensée de son existence, la pensée de le chercher. Amen. Amen. Et les hommes, parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer certaines choses, ils se sont créés eux-mêmes certains dieux. En fait, l'homme, en quête de spiritualité, ils se sont créés eux-mêmes certains dieux. Ils ont commencé par adorer le soleil, la lune, les étoiles, les astres. En fait. Vous voyez? Parce que quand l'homme regarde le ciel, il voit le ciel qui brille. Il voit les changements de saison. Il voit les étoiles. Il se met à adorer toutes ces choses. Maintenant, est-ce que c'est parce que dans l'histoire du monde, on connaît que toutes ces choses que beaucoup de peuples adorent, en réalité, c'est une invention humaine. Les dieux que nos parents ont adorés en Afrique, c'est eux-mêmes qui ont créé. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Les dieux qu'on adore, même ici en Europe, la plupart, c'est l'homme qui a créé. Je ne vais pas citer des noms. Vous voyez?
Mais vous connaissez, la Bible nous parle de plusieurs. Baal, Astarté, le Dieu que les femmes aimaient, le Dieu de la fécondité. Il y en a plein. Vous voyez, il y a beaucoup de dieux, en fait, dans le monde. Il y en a plein dont la Bible en parle. Et dans les nations, il y en a plein. Vous voyez, dans chaque pays, il y a de ces dieux-là. Quand on prend l'exemple de la Grèce, qui est beaucoup plus connue. On connaît les dieux de la Grèce, les dieux des Olympiades. Vous voyez, les dieux plutôt de l'Olympe, de la grecque. Achille, il y a beaucoup de noms. Vous voyez, Apollon, il y a beaucoup de tous ces noms-là que les hommes ont créés. Vous voyez, la Bible nous parle, par exemple, quand l'apôtre Paul était en train de prêcher, il y avait un dieu, la déesse d'Éphèse, ou le dieu des Éphésiens. Diane, qu'on appelle Diane, le dieu des Éphésiens. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Ah, bon. Prenons ces informations bibliques. On va prendre d'abord Ecclésiaste, on va prendre Actes des Apôtres. Je vais vous donner les tests et je vais vous dire qui est Dieu. Ecclésiaste. On va prendre Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, verset 10 à 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 10 à 11. Le roi Salomon, le sage, nous dit, diaconesse SPP Noni, verset 10 à 11. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, verset 10 à 11. Jésus, au nom de Jésus. Amen. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles à son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Chez moi, c'est plus belle. Amen. Ok. On y va. Il fait toutes choses belles à son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. C'est ça le problème. Vous voyez? On dit il a mis dans le cœur de l'homme, bien qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dans une autre traduction, on dira la pensée de le chercher. Vous voyez? Dieu a fait en sorte que l'homme, sans une spiritualité, ne peut pas vivre. En fait, les hommes sont en quête de spiritualité. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que ce sont des êtres spirituels. L'homme est avant tout un être spirituel. Et on va en arriver là pour mieux comprendre. Vraiment, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de le chercher, la pensée de l'éternité. Mais Salomon dit quand même que l'homme n'arrive pas, vous voyez ce que je dis, à saisir l'œuvre que Dieu fait, l'œuvre de Dieu. L'homme n'arrive pas à comprendre. En fait, Dieu met dans le cœur de l'homme cette pensée de le chercher. Dieu fait en sorte que, en voyant les choses autour de l'homme, quand l'homme verra les choses autour de lui, il puisse comprendre qui est Dieu et le chercher et lui seul, et lui rendre hommage, lui rendre gloire. Mais Salomon dit que bien que l'homme ne puisse pas saisir quelle est l'œuvre de Dieu, et ce qui est grave, il dit du début jusqu'à la fin. Amen. Amen. Et c'est ce qui a donné toutes ces religions qui existent. Tous ces faux dieux qui existent. Et c'est ce qui fait que aussi
la science et beaucoup de, on peut dire, des hommes, en fait, qui sont fatigués, vous voyez, de toutes les bêtises qui se font dans les religions, des hommes qui sont fatigués de tout ce que la religion a fait au monde. Parce qu'au nom de la religion, il y a des peuples qui ont été détruits. Il y a des familles qui ont été détruites au nom de la religion. Et les hommes sont fatigués. Alors, parce que l'homme cherche toujours une explication, sans la spiritualité, l'homme a peur. En fait, c'est ça. C'est pour ça que l'homme cherche une explication, une raison. Vous voyez, pour pouvoir vivre, pour pouvoir avancer. Et c'est comme ça que les hommes ont conclu qu'en réalité, Dieu est une invention humaine. Vous voyez? Quelque part, ils ont raison. Les dieux des peuples, on a déjà vu, si vous vous rappelez, sont des inventions humaines. Les prophètes disent qu'ils n'ont pas de bras. En fait, ils ont des bras, mais ils ne peuvent pas le lever. Ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent entendre. Ils ont une bouche, ils ne peuvent pas parler. Amen. Amen. Donc, Dieu, on nous dit, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, mais l'homme ne peut pas le connaître. Prenons Actes des Apôtres. Vous allez voir un exemple de ces dieux-là, que les hommes ont créé, que l'apôtre Paul a combattu en son temps. Diane ce qu'on appelle la Diane des Éphésiens. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 19. On va lire le verset, à partir du verset 23. Verset 23. On dirait que faisons la lecture, s'il te plaît. Acte 19, à partir du verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius orfèvre fabriquait en argent des temples de Diane. Des temples de qui? De Diane. De Diane. Et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier. Donc, il va rassembler tous ceux qui sont du métier d'orfèvre. Ceux qu'on appelle aujourd'hui ceux qui fabriquent, ceux qui sont dans la sidérurgie, la métallurgie, toutes ces classes de métiers-là, c'est eux. Vous voyez, sidérurgie, métallurgie, vous voyez, les bijoutiers, tout ça, ils sont dedans. On continue. Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite au néant. Est-ce que on va juste s'arrêter là d'abord. Je sais que vous êtes en train de comprendre. Cette Diane-là, et c'était pas de la blague. Le temple qu'on lui avait construit, c'était tellement grand. En ce temps-là, cela faisait partie des merveilles, ce qu'on appelle les merveilles du monde. Vous voyez, les constructions que les hommes ont réalisées, que quand tu vois, toi-même tu vas crier. Comme le jardin suspendu de Nabucodonosor.
Les gens appellent ça Jeannet suspendu dans le ciel, dans l'air. Ces choses n'existent plus aujourd'hui. Mais cela faisait partie de ce qu'on appelle les 7 merveilles du monde. Vous voyez? Comme aujourd'hui, par exemple, la Tour Eiffel, pour tout le monde entier, c'est partout, fait partie des merveilles du monde. Vous voyez? Les merveilles de la construction. Et il y en a. En ce temps-là, ce temple-là était beau. Le temple de ces déesses-là, c'était un temple tellement beau. Vous voyez? Et grand. Et il dit, toute l'Asie adorait. Donc, les gens, de la même manière que les Juifs allaient à Jérusalem pour faire des pèlerinages, pour aller adorer Dieu, c'était comme ça aussi dans l'Empire romain. Les Romains se rendaient à Éphèse, vous voyez, pour aller adorer leur Dieu. Éphèse était comme une ville de paix. Personne n'osait attaquer la ville à cause de ce temple. On pensait, c'était une croyance, que non, cette ville-là ne pouvait pas être détruite. Parce qu'il y avait le temple de la déesse. Est-ce que vous me suivez? Que c'était une ville protégée. Donc, les habitants d'Éphèse, des Éphésiens, se sentaient en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y avait le temple de la déesse, la Diane d'Éphèse. Mais eux-mêmes, ils ont dit, c'est un Dieu fait de main d'or. Vous voyez? Qu'ils ont orné d'or. Et ils ont créé une histoire autour de ça, en disant que sa statuette, elle est tombée du ciel. Continuez la lecture. Verset 28. Ses parents les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'empêchèrent. Quelques-uns, même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures. Grande est la Diane des Éphésiens. Cependant, imaginez, pendant 2 heures, les gens sont là en train de crier. Avec une colère, une rage. Si Paul s'était présenté le jour-là, on allait le tuer, le déchirer. Amen. Ils étaient en colère. À cause de quoi? De leur Dieu. Mais un faux Dieu. Amen. Vous voyez? C'est un exemple des choses que les hommes ont créées. Et la Bible dira qu'ils se sont rassemblés. Il y avait un désordre. Un désordre. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils se sont réunis. Mais ça les a mis en colère. Tous. Et la foule s'est associée à eux. Et les Juifs qui n'aimaient pas aussi l'évangile, qui n'aimaient pas Paul, sont rentrés dedans. Maintenant, les Juifs, il y avait l'un d'entre eux, on va dire, leur secrétaire, ou celui qui parlait au nom des Juifs, il voulait maintenant parler. Mais quand ils ont vu que c'est un Juif, donc ils n'aiment pas aussi leur Dieu, ils n'adorent pas leur Dieu, ça les a mis encore en colère. Ils ont commencé par crier pendant 2 heures. Hey, c'était grand, c'était sérieux, cet événement-là. Vous voyez? Ça nous montre un exemple de ces dieux que les hommes ont créés. Et tout ce qui pousse aussi beaucoup de gens à se dire que Dieu là, c'est une invention des hommes. Vous voyez? Parce qu'on sait d'où vient cette déesse. On sait que c'est l'homme qui a fabriqué.
Les hommes intelligents savent que c'est l'homme qui a fabriqué. Et on se demande, mais regardez, si c'est comme ça leur Dieu, moi je ne veux pas. Parce qu'ils se sont réunis, commencez pas à crier du matin jusqu'au soir. Si on apprend ça, si le consul ou le gouverneur demande pourquoi cet attroupement, il n'y a pas de raison. Pourquoi ils se sont réunis, il n'y a pas de raison. Ou au théâtre, en ce temps-là, quand on voit des choses comme ça, on va dire, ah, ça me dit qu'il y a une rébellion. Et c'est des problèmes que ça va créer après. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, il y a tout ça qui pousse, qui a poussé beaucoup de gens à se dire que les dieux là, non, c'est l'homme qui a créé. Vous voyez? Je vous laisse continuer la lecture. C'est très intéressant, très riche. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Ils ont crié. Ils ont crié. Ça nous donne un exemple de ces faux dieux. Vous voyez? Il y en a plein. Il y a Baal, il y a Dagon, il y en a plein. Astarté. Il y en a beaucoup, beaucoup dans la Bible de ces faux dieux. Ces faux dieux. Qui est Dieu? Le Dieu que tu pries, le Dieu que je prie, le Dieu que j'adore. Nous allons prendre Exode chapitre 3. Exode 3, verset 14. Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui est m'envoie vers vous. Il dit, je suis celui qui est. L'histoire de Moïse avec Dieu, ou la rencontre de Dieu, de Moïse plutôt avec Dieu, est très intéressante pour nous. Je dirais que c'est vraiment quelque chose qui est plus proche de nous, de notre génération. Parce que cela nous permet de comprendre en fait que, comme je disais tantôt au début, si Dieu lui-même ne se présente pas à l'homme, ne se révèle, ne se dévoile pas à l'homme, l'homme ne peut pas le connaître. Le prophète Ésaïe a dit, tu es le Dieu qui se cache. On l'a vu, Ésaïe 45 tout à l'heure. Donc, Dieu dit au prophète Moïse que voici ce que tu diras aux enfants d'Israël. Parce que quand Dieu s'est révélé, s'est dévoilé à Moïse, il va lui dire que je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Je t'envoie en Égypte pour aller libérer mon peuple. Moïse va dire, ok, moi j'ai entendu ta voix. Moi j'ai vu le buisson en train de brûler. Je ne sais pas ce qui est derrière. Mais si je vais les voir, connaissant leurs antécédents ou les antécédents du monde, certainement ils me poseront la question, qui est le Dieu qui t'a parlé, Moïse? Parce que tu viens, tu nous dis, Moïse, Dieu m'a parlé. Moïse sait que s'il se présente devant les enfants d'Israël, ils vont lui poser la question, qui est le Dieu qui t'a parlé? C'est la même question. Qui est Dieu? Amen. Amen. Qui est Dieu? Est-ce que c'est Baal? Est-ce que c'est Astarté? Si c'est Baal, garde-le. Vous voyez la différence? Si c'est Astarté dont tu veux nous parler, garde-le. Qui est le Dieu au nom duquel tu veux nous parler? Qui est Dieu? C'est là Dieu va lui dire. D'abord, c'est vraiment une histoire très intéressante. Dieu lui dit, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est ce qu'on appelle le tétragramme que les Juifs ont peur de prononcer. En fait, le mot je suis là, ça s'écrit Aya. Je l'écris au tableau. Vous allez le noter.
Aya. Donc, H-A-Y-A-H. C'est de ce nom que découle le tétragramme. Amen. Amen. Je crois que vous connaissez le tétragramme, le nom de Dieu, qu'on traduit parfois en Yahweh. Vous connaissez ça, non? Vous connaissez ça? Ça, c'est en grec, en hébreu? Non, oui, ça c'est en hébreu. Aya. Mais c'est de ce mot que découle le tétragramme. Ce mot-là, c'est ce qui est dit je suis. Je suis. Ou je suis celui qui suit. C'est le mot hébreu qui dit ça, qui veut dire ça en fait. C'est le verbe être. Mais être toujours. Vous voyez? Celui qui a toujours été. Si on veut traduire ça, ça veut dire en fait celui qui est, qui était, qui est, qui sera. Vous voyez? Celui qui a toujours. C'est l'être en fait. Ça, c'est très puissant. Parce que ça nous donne une grande révélation. Et je vais nous expliquer, vous allez bien comprendre. C'est la première fois que Dieu, en fait, il dit aux hommes qui il est. Quand il était venu voir Abraham, dans Genèse 17, il va dire, je suis le Dieu tout-puissant. Ok? Marche devant ma face. Mais là, il n'avait pas encore donné son nom. Il s'est présenté comme étant le Tout-Puissant. Genèse 17. Ok? Mettez ça quelque part. Mais la définition que Dieu donne à Moïse plutôt, ça cache une vérité. Il dit, je suis. Celui qui s'appelle je suis. Amen. Amen. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Je suis. Je suis celui qui suit. Vous voyez? Je suis celui qui est. Ça veut dire quoi en fait? Moi, je ne veux pas parler du tétragramme. Ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. La question qu'on veut répondre, à laquelle on veut répondre, c'est qui est Dieu? Dis que je suis. Je suis, ça veut dire que, en fait, ce mot je suis là, dans ce mot-là, il y a le verbe être. Parce que j'ai dit je suis. Aya, ça veut dire celui qui est. Celui qui est toujours. En fait, celui qui est, qui a été, qui sera. En fait, ça veut dire celui qui est. Ça veut dire être quoi? Être. Amen. Amen. Être. De là, ça là, en fait, le mot ou le verbe qu'on peut tirer de ça, c'est être. Le verbe être. Le verbe être. Je suis, tu es, il est, ils sont, nous sommes, vous êtes, ils sont. C'est ça, non? Voilà. Le verbe être. Ça nous dit quoi sur Dieu? Cela signifie que Dieu est un être. En fait, c'est ça le être, l'être. Dieu est un être. Dieu est une personne. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Aya veut dire que Dieu existe et qu'il est un être. Ok? Dieu n'est pas, en fait, quelque chose que les grands-pères adorent ou ils ont parlé. Non. Dieu est un être. Amen. Aya. Ça veut dire que Dieu est un être. Ok? Un être. Je ne parle pas des êtres humains, mais je dis un être. C'est quoi un être? Un être, c'est quelqu'un qui a une personnalité. Amen. Amen. Tu es un être.
Parce que tu as une personnalité. Mais la chaise ici, là, elle n'a pas de volonté. Vous voyez la différence? Je peux faire ce que je veux de la chaise. Elle n'a pas de volonté. Elle ne peut pas parler. Hein? C'est une chose. Ok? C'est une chose. Mais Dieu n'est pas une chose. Dieu est un être. Mais ça signifie aussi que c'est le premier être. C'est l'être qui n'a point été créé. C'est l'être qui existe par lui-même. Il n'a pas été créé. Il dit à Moïse, je suis celui qui est. Voici comment tu diras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et c'est ce qui a convaincu les enfants d'Israël. Je suis. Je suis. Je suis. Il y a beaucoup de choses à dire derrière tout ça. Parce que ça veut dire qu'il est partout. En tout temps, il est. En toute saison, il est. Dieu est. On ne dira pas qu'il sera. Non, il est. Vous voyez la différence? Il est. Il est. Il existe. Il a une personnalité. Il a une identité. En fait. Dieu est. Ok? Donc, la première chose qu'il faut comprendre entre les faux dieux et le vrai Dieu, les faux dieux sont des choses, des inventions humaines. Ok? Ils n'ont pas de personnalité. Ce ne sont pas des êtres. Mais c'est des inventions humaines. Mais qui est Dieu? Dieu est Aya. C'est un être. Amen. Amen. Ce qui veut dire que Dieu est un être. Amen. Amen. C'est pourquoi dans Genèse, chapitre 1, chapitre 2, nous allons le lire. Vous allez voir que Dieu créa. Il a dit, j'ai dit tout à l'heure à Abraham, dans Genèse 17, que je suis le Dieu tout-puissant. Donc, dans Genèse 1, vous allez voir, on dit, Dieu créa, Dieu dit, Dieu fait ceci. Il parle, il ordonne. Vous voyez? Pourquoi? Pour la simple raison que il est un être. Il a une vie en lui. Il a une personnalité. Amen. Amen. C'est tellement important, vraiment, de comprendre Dieu comme ça. Dieu n'est pas une abstraction, une équation mathématique. Non. Dieu est une personne. Je ne sais pas comment je vais dire encore. Mon diacre. Dieu, ce n'est pas... Il faut imaginer, il est tellement... C'est quelque chose. Bien qu'il soit grand, bien qu'il soit puissant, bien qu'il soit... Je ne sais pas, que les cieux des cieux ne puissent le contenir. Mais ce qui nous rapproche de lui, hein, c'est que Dieu est une personne. Si Dieu est une personne, ça veut dire qu'il peut être blessé. Il peut avoir des sentiments. Vous voyez ce que je dis? Il peut être content ou il peut être mécontent. Ça explique tout, en fait. Le fait de savoir que Dieu est une personne. Dieu est une personne. Hein? Oui, une personne réelle. Dieu est une personne. Ça, mes frères et sœurs, tous les chrétiens ne savent pas. Ils ne réalisent pas. Dieu est une personne. Dieu est une personne. C'est un être. Regardons. Hébreux chapitre 1. Verset 1 à 3. Nous disons, lis-nous s'il te plaît. Hébreux 1, verset 1 à 3.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Hébreux 1, 1 à 3. Après avoir autrement à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Amen. On peut s'arrêter là. Donc, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Et quoi? L'empreinte de sa personne. De qui? De sa personne. De la personne de Dieu. Donc, de l'être de Dieu. Amen. Amen. Le Fils, il est l'image visible du Dieu invisible. Amen. 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 Dieu, Ésaïe dit, il se cache. Ça veut dire, il est invisible. Ok? On ne le voit pas. Mais est-ce que c'est parce qu'on ne le voit pas qu'on va dire qu'il est une invention? Non. Les faux dieux sont des inventions des hommes. Mais le vrai Dieu est un être. C'est une personne. Amen. Amen. Il a une personnalité. Il a une personnalité. Il a des yeux. Il a une bouche. Il a des oreilles. Il entend. Il a des pieds. Il a des mains. Il a un trône. Il a tout. Il vit, en fait. Il vit. Amen, amen. Amen. Dieu est une personne. C'est un être, en fait. Le mot juste qu'il faut utiliser, c'est que Dieu est un être. Ok? Et c'est un être unique. Ajoutez ça. Dieu est un être, mais un être unique. Qui n'a ni commencement et ni fin. Il dit je suis. Le mot je suis, ayala, c'est profond, en fait. Cela signifie en fait que c'est un être qui a toujours été, qui est toujours, tout le temps. Vous voyez? Moi je suis, je vis, mais j'ai un commencement, j'ai une fin. Vous voyez? Mais Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. D'après ce mot-là, dans la traduction juive, en fait, c'est pour dire, c'est une façon de dire que celui qui a toujours été, qui est toujours, en tout temps, en tout lieu, il est. Amen. Amen. Cela veut dire que Dieu est un être. Je vous le donne, la définition. Dieu est un être unique. Dieu est un être unique. Unique par sa puissance. Unique par sa sainteté. Unique par sa sagesse, par sa majesté, par sa justice, par sa gloire. Dieu est unique. Je répète, Dieu est un être unique par sa puissance, sa sainteté, sa sagesse, sa majesté, sa justice, sa gloire. Dieu est unique. Il a dit à Abraham, on a lu tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, Genèse 17, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Genèse chapitre 1, chapitre 17. Nous allons prendre encore un autre texte. Si vous notez Genèse 17, verset 1. Verset 1. Genèse 17, verset 1. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Donc, il le dit même à Moïse dans Exode. Il va dire à Moïse que je ne m'étais pas révélé à Abraham comme le Dieu qui s'appelle je suis. La manière dont je m'étais révélé à Abraham, je lui avais dit que je suis le Dieu tout-puissant. Dieu le répète encore à Moïse dans Exode. Mais il va maintenant donner son nom, son identité à Moïse. Dieu est. Il est Aya. C'est pour ça aussi que les Juifs étaient en colère contre Jésus. Parce que Jésus leur disait que avant que Abraham ne fût,
Je suis. Vous voyez? Je suis, comme Dieu avait dit à Moïse. Donc ça les a encore mis en colère. Il veut nous dire que, lui, on sait quand il est né, il veut nous dire que il a toujours été. Il a toujours été. Ah! Mais on va bien comprendre. Ça va nous amener à savoir en fait qui est Jésus lui-même. Donc, je répète, il faut le noter, Dieu est un être unique. Il n'est pas comparable. Il est un être. Il existe plusieurs autres êtres que lui-même Dieu a créés. Vous voyez? Mais en tant que Dieu, il est unique en son genre, en tant qu'être. C'est un être unique. Il est unique par sa puissance, par sa sainteté, par sa sagesse, par sa majesté, par sa justice, par sa gloire. Dieu est unique. Il est unique. Il est unique. Regardons ce que Jésus lui-même dira dans Jean chapitre 4, le verset 21 à 24. Dieu se cache, il est invisible, mais c'est un être. Jean chapitre 4, verset 21 à 24. Lisons la parole de Dieu dans Jean 4, 21 à 24. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Cela veut dire que c'est un être invisible. Dieu est esprit. Ok? Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Donc Jésus nous dit quoi? Que Dieu est esprit. Donc on va compléter la définition que j'ai donnée. Dieu est un être incréé unique. Dieu est un être incréé, donc qui n'a pas été créé et qui est unique. Dieu est un être incréé, unique. Donc, j'ai déjà dit unique par sa puissance, par sa sainteté, par sa sagesse, par sa majesté, par sa justice, par sa gloire. Dieu est un esprit. Dieu est un être incréé, invisible, unique. Dieu est un être incréé, invisible, unique, par sa puissance, par sa sagesse, par sa sainteté, par sa majesté, par sa justice, par sa gloire. Je vais l'écrire au tableau. Ça va nous servir pour toute la suite. Qui est Dieu? Être. Incréé. Incréé. Invisible. Pourquoi il est invisible? Parce qu'il est esprit. Ok? Dieu, j'ai écrit être, incréé, virgule, invisible, en parenthèse, esprit,
avec E majuscule, esprit, unique, donc virgule, unique, unique par sa puissance. Quand je dis sa puissance, ça veut dire aussi sa force, ainsi de suite. Ok? Unique par sa puissance, par sa sainteté. La puissance, sa sainteté. On va mettre P majuscule pour dire puissance, S majuscule pour parler de sa sainteté. On va mettre sa sagesse, S majuscule pour parler de sa sagesse. Sa majesté également. M majuscule. Sa majesté. Sa justice et sa gloire. J majuscule. Sa justice. Sa gloire. G majuscule. Dieu est un être. Un être. Bon, être là, qui veut dire Aya, un crier. Un crier. Donc qui existe par lui-même. Toujours à cause de Aya. Aya. Ok? Un crier. Invisible parce qu'il est esprit, unique toujours à cause de Aya, par sa puissance, sa sainteté, sa sagesse, sa majesté, sa justice et sa gloire. Dieu est unique. On va prendre quelques versets pour compléter ça. On va prendre le psaume 29, verset 9. Vous allez noter, psaume 29, verset 9. Notre Dieu est unique. Psaume 29, verset 9, on dit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches et dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Amen. Donc, on nous dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Il y a beaucoup de versets, mais je vais vous donner 2-3 versets encore et on va s'arrêter là. Au fur et à mesure qu'on évoluera, on parlera encore pour mieux comprendre davantage. Mais sachons ce soir, Dieu est une personne. Dieu est une personne. Tout le monde ne sait pas ça. Dieu est une personne. Dieu n'est pas une abstration. Il ne faut pas t'imaginer. Dieu, c'est... Non. Dieu est une personne vivante, réelle. Prenons le psaume 29, on a pris déjà psaume 29, verset 9 à 10. On va prendre le psaume 97, verset 1 à 2. Psaume 97, verset 1 à 2. La Bible nous dit, l'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent.
La justice et l'équité sont quoi? Son base, La base de son trône. On chante souvent pour dire son trône est fondé sur la justice. Vous voyez? Dieu est unique par sa puissance, par sa gloire, par sa justice. Dieu est unique par sa sainteté, comme on a dit. Il est unique par sa majesté. Oh my God. On va prendre encore le psaume 103. Psaume 103. Le verset 19 à 22. Psaume 103. La Bible dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Son règne domine sur toutes choses. Donc, il est au-dessus de tout. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'Éternel a établi son trône où? Dans les cieux. Et quoi? Son règne fait quoi? Domine sur toutes choses. Toutes choses. Tout. Il est supérieur. Il a établi son règne au-dessus de tout. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Tout. Son règne domine sur tout. Il règne au-dessus de tout. Le verset 20 dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Ça parle des anges, ça parle des armées de Dieu, ça parle de ses serviteurs, ça parle de toutes les œuvres de Dieu, de tout ce que Dieu a créé, qui doivent le bénir, qui doivent l'adorer. Vous voyez, dans la suite, vous allez voir, on va prendre d'autres textes qui vont nous expliquer combien, en fait, la création adore Dieu. La création élève Dieu. Ce soir, retenez que Dieu est Aya. Donc, il est un être qui est incréé, qui est invisible, qui est unique, puissant. Il est le plus sage, le plus saint, le plus majestueux, le plus juste, le plus glorieux. Amen. Amen. Dieu est une personne qui peut s'approcher de toi, qui veut vivre avec toi, qui veut vivre avec l'homme. On va s'arrêter là. On va prier simplement pour dire Seigneur, merci, et prier que la personne de Dieu nous soit davantage révélée. Amen. Amen. Prions le Seigneur et remercions Dieu pour sa parole. Prions que durant tout le cours des enseignements, que la personne divine, l'être divine, qui s'était révélé à Moïse, qui s'est révélé à Paul, comme on a prié la semaine passée, qu'elle nous soit révélée. Dieu qui est Dieu. Dieu est unique. Dieu est unique. Dieu est un être. Oui, Papa, révèle-toi-moi, Seigneur Jésus. Permets-le sans la suite de cette formation demain. Seigneur, que tu continues, éternel, de Seigneur, merci parler. pour ta Que parole. tu continues à nous enseigner, Merci Papa, afin qu'on puisse de nous avoir comprendre, nourris ce éternel. soir. Merci encore, Papa, Que cette pour ce parole que tu porte as des fait, fruits en Jésus. nous, au nom de Merci, Jésus. éternel de gloire, mon Dieu. Que ta parole porte des fruits, ô Dieu, en nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce soir. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va s'arrêter.